Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Monde Mystérieux va toujours plus loin. C'est pourquoi aujourd'hui nous recevons à Bob Belanca qui m'a accepté une interview. Salut Bob. Salut Hervé. Ça va? Tu vas bien? Écoute, je suis en pleine forme. Désolé si vous entendez un peu de bruit parce qu'on a eu un dégât des eaux et donc les gens sont en train de faire les réparations. Donc je suis vraiment désolé, mais c'est comme ça. D'accord, de toute façon on a eu des petits soucis techniques, on va entendre du bruit, moi aussi j'ai rien préparé. Ça veut dire que voilà, on va essayer de se débrouiller un peu comme on veut. Bah écoute, bienvenue dans le Monde Mystérieux, ça me fait plaisir de t'avoir là aujourd'hui dans Monde Mystérieux. Je suis content, je suis super content et tu vois, quand j'ai ouvert ma chaîne, je pensais pas un jour que j'allais t'avoir sur ma chaîne, donc ça me touche, ça me fait très plaisir. Et voilà, je voulais faire une vidéo avec toi pour faire un peu le point pour BTLV aussi, pour savoir où c'est que ça en est un peu. Donc on va commencer tout doucement. Je vais te poser des questions, mais n'hésite pas à me poser des questions aussi pour que le public apprenne à me connaître un peu, parce que bon, finalement personne ne me connaît. Alors, par rapport à ton parcours déjà, peux-tu dire à mes auditeurs, au public, retracer un peu ton parcours, parce que je vois que tu as commencé dans les années 89, dans les années 80, et tu as un parcours incroyable, exceptionnel. Je peux même pas dire tout ce que tu as fait tellement qu'il y en a. Donc est-ce que tu peux faire une petite compilation de ce que tu as comme tu l'as dit, ça a commencé dans les années 80. À l'époque, les radios n'étaient même pas autorisées, elles étaient pirates. Alors, je parle d'un temps qui n'existe pas pour les moins de 20 ans, comme disait Aznavour, mais c'était à l'époque donc pirate. Il faut savoir qu'il y avait que RTL, Europe 1, France Inter, RMC qui émettaient. Et un jour, mon frère, qui a 9 ans de plus que moi, est arrivé à la maison en disant « je travaille sur une radio, etc. » Et moi, j'étais tout michto, je devais avoir 13 ans, ou 13 ans et demi. Et je lui ai dit « mais sur quelle radio je peux t'écouter ?» Il m'a dit « écoute, ce sont des radios pirates, c'est pas RTL, etc. Donc on peut pas l'écouter, parce que j'habitais à 100 km de Paris. Donc on peut pas l'écouter ici, il faut venir à Paris. » Donc il travaillait sur une radio qui s'appelait Radio Forum, et donc j'y suis allé plusieurs fois. Et puis un jour, comme j'étais fan de musique, un jour l'animateur qui devait passer après l'émission que mon frère animait avec un copain à lui n'est pas venu, donc ils m'ont mis à l'antenne et j'avais 14 ans et demi, quoi, tu vois, parce que ça faisait un an que je venais les voir. Et voilà, donc la passion est arrivée là. Ensuite, une pionne du collège dans lequel j'étais a monté une station locale aussi, pirate, et j'ai travaillé dessus. Et puis après, ça a été autorisé. Et puis j'ai eu vraiment le virus. Et comme j'étais bosseur, autant je travaillais pas à l'école, autant je travaillais bien à la radio. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance, parce que effectivement j'ai plus travaillé que les autres. Et puis à 18 ans, le mec qui avait vendu le matériel à la radio dans laquelle je travaillais vient me voir, et comme j'étais un peu la vedette de la station à l'époque, en local, il m'a dit déjà à l'époque, t'imagines? Le mec m'a dit écoute, je viens d'installer une radio aux Deux Alpes, il cherche un animateur pour la saison, c'est payé, t'es logé, c'est génial, tu vas faire du ski, la radio, est-ce que tu veux y aller? Et écoute, j'avais 17 ans et presque 18, j'ai passé mon permis le jour de mes 18 ans, je l'ai eu. Et le surlendemain, je prenais une voiture que mon père m'avait filée, une voiture pleine de ciment, parce que mon père avait une entreprise de construction de maisons, et j'ai tracé vers les Deux Alpes. Et pour la première fois, à 18 ans, j'ai été payé pour faire de la radio, alors que les autres ne l'étaient pas en France, puisque la pub n'était pas autorisée à l'époque. Donc j'ai été payé par l'Office du tourisme pendant 2 ans pour faire de la radio, pour m'amuser avec les filles et boire gratuit. Voilà. Et puis au bout de 2 ans, je me suis dit qu'il fallait quand même que je rentre à Paris, parce que sinon j'allais devenir alcoolique. Et à Paris, bien sûr, personne n'attendait, parce que déjà en 2 ans, les radios s'étaient vachement professionnalisées. Il y avait déjà RFM, il y avait déjà Énergie, il y avait des grosses stations. Et on m'a dit non, mais t'es pas assez bon. Donc je suis retourné en province, j'ai fait un peu de radio en province jusqu'à l'année 1989, où là je suis rentré à Skyrock. Voilà. C'est ça, Skyrock. Sous le sobriquet de Bob le Cinglé, voilà, je m'appelais comme ça. Voilà, parce que j'étais un peu fou, je voulais bouffer un peu tout le monde. Et puis
puis voilà, puis après je suis resté 9 ans à Skyrock. Au bout de 9 ans, il y a Fun Radio qui m'a tourné autour et qui est venu me chercher. Et j'ai fait la matinale de Fun Radio entre 6h et 9h pendant 5 ans. Ça a cartonné. Je suis devenu l'homme le plus écouté de France, donc j'étais très content. Ça marchait vraiment très très bien. D'accord. Et puis après, Fun m'a débarqué au bout de 5 ans et je suis parti à la télévision. Entre-temps, j'en faisais déjà. Je faisais déjà M6, j'avais fait quelques incursions sur TF1, sur France 3, etc. Mais voilà. Et puis Fun m'a débarqué. Je suis allé à faire de la télévision sur France 2. J'ai produit une émission qui s'appelait Tout peut arriver, qui est une émission de caméra cachée. C'est là que j'ai c'est ça que j'avais vu sur ton CV. Voilà, c'est là que j'ai rencontré Rémi Caccia, avec lequel on a monté un duo de comiques qui s'appelait Bob et Rémi. On est allé au théâtre avec, puisqu'on avait des caméras cachées qu'on faisait tous les soirs dans le grand zapping de l'humour sur France 2. Ces deux personnages qui marchaient bien à la télé, on les a amenés au théâtre. On devait jouer 2 mois, on a joué 2 ans. Donc ça a très bien marché, on a fait un DVD, etc. Puis, comme toutes les aventures, elles ont une fin. Et Rémi, qui bosse avec moi, lui, souffrait un peu quand il était sur scène. C'était pas son métier. J'avais, parallèlement à la radio, au début de ma vie, j'avais fait les cours Florent, je m'étais inscrit au cours Florent, etc. Donc moi j'avais une expérience de la scène que lui n'avait pas. Donc il est meilleur auteur que comédien, donc il souffrait, donc on a arrêté là. Et puis c'est là que j'ai repris la radio, je suis rentré à Europe 1 Sport. Voilà, et puis à Europe 1 Sport, Arthur est venu me chercher, parce que Arthur, on se connaissait depuis très longtemps, parce qu'on avait bossé ensemble. Et il m'a dit, écoute, je rachète WeFM, est-ce que tu veux pas venir à WeFM? Et je suis allé sur WeFM pendant 4 ans. Et à la fin de ces 4 années, j'en avais un peu marre. J'avais fait un tour, et c'est là que je suis allé sur Ado FM, où j'ai créé Bob vous dit toute la vérité. Voilà, et c'est là que je t'ai connu. C'est là que tout est parti. Voilà. La censure, l'arrêt de Bob vous dit la vérité sur Ado, et puis l'aventure BT.fr. Voilà. Et ouais. Non, c'est impressionnant, hein, je dois dire. Bon, contrairement à toi, moi j'ai plein de cheveux, mais je crois que non, mais c'est compréhensible, hein, c'est compréhensible. Mais bon, non, c'est vraiment impressionnant ton parcours. C'est pour ça que je suis très content. Je te remercie encore une fois de m'accepter une interview pour ma petite et modeste chaîne. Voilà. Tu deviendras grande. Qui sait? Qui sait? J'espère. Donc voilà. Alors. Bon, moi, voilà, alors je crois comme beaucoup d'auditeurs qui m'écoutent, beaucoup d'abonnés de ma chaîne, bon, moi je t'ai connu, donc c'était fin 2012. Alors c'est dingue, c'est curieux parce que, bon, moi j'ai toujours été intéressé par le mystère, hein, entre guillemets, toutes ces questions que personne se pose. Moi, dans ma famille, j'étais le seul à me poser des questions. Je me rappelle, je me faisais engueuler par ma sœur, mais pourquoi tu poses ces questions? Non, mais parce qu'on sait pas. Donc c'est vrai que j'ai toujours été attiré par le comment, du pourquoi, etc. Et c'est dingue parce que je t'ai connu donc en même temps que pratiquement en même temps que le film La Révélation des Pyramides. C'est grâce à toi que on doit ce film, on doit ces révélations, etc. Et en même temps que le film Thrive, alors je sais pas si tu connais Thrive, j'ai été aussi impressionné. Bien sûr, j'ai regardé le film, bien sûr. Ouais. Mais ça m'a impressionné autant que le film La Révélation des Pyramides. Et je me dis bon, il y a quelque chose là. Je veux dire, il y a quelque chose qui est en train de se dévoiler quelque part. Je sais pas, c'est peut-être la période. Alors c'était fin 2012. Alors je sais pas. C'est peut-être ça et les prédictions et je sais pas quoi. Et je me suis dit bon voilà, j'ai connu Bob vous dit toute la vérité. Et voilà, ça m'a scotché et tu m'as complètement changé ma vie quotidienne. Donc et puis après t'as pas pu continuer sur Ado FM, hein, c'est ça? Est-ce que tu peux rappeler brièvement au public pourquoi t'as pas pu continuer sur Ado FM? Ouais, je pense que c'est assez simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai été producteur de mes émissions de radio depuis très longtemps, ça depuis 2004. Donc en fait, il faut savoir que quand on est producteur, on n'est pas employé de la radio ni de la télévision, on vend nos émissions. Donc moi j'ai employé les gens qui bossent avec moi, etc. Et je pense qu'il m'avait commandé une émission qui a très très bien marché, puisqu'on a fini avec 280% d'audience supplémentaire à la fin de l'année. Donc on a vraiment cartonné. Le seul truc, c'est que on a fait venir sur Ado FM un public auquel la direction ne s'attendait pas. C'est-à-dire qu'en fait,
Ado FM, ça porte bien son nom, c'est les 15-20 ans, etc. Et en fait, ceux qui s'intéressent à ces sujets sont souvent des gens qui ont entre 25 et 50 ans parce que ils en ont marre un peu du média classique, ils en ont marre de la soupe qui passe à la radio, de l'information qui est diffusée, donc ils se posent des questions. Alors souvent on se pose soit des questions très très jeunes, vers 15-16 ans, parce qu'on se dit pourquoi je suis là, etc. Et après c'est plus tard, tu vois, parce qu'on voit que la vie elle n'est pas forcément comme on l'imaginait, qu'il nous arrive des choses un peu bizarres. Et donc on a fait venir un public qui n'était pas celui qui attendait ado, même s'il était nombreux, c'est pas celui qui était espéré. Et puis surtout, on a abordé des sujets qui commençaient à déranger et beaucoup. Pas les sujets de mystère, parce que les sujets de mystère sont toujours un peu acceptés. Bon, bien que on ait toujours un peu peur de la secte, de la personne qui prend la chose au pied du mur et qui va faire une connerie au nom de l'émission en disant voilà, moi j'ai entendu Bob, il a dit ça, donc je tue tout le monde parce que je pense qu'on va aller mieux, ce sera mieux de l'autre côté quand tout le monde sera mort. On aurait pu avoir ça, donc c'est toujours un peu flippant de la part d'un éditeur de radio de faire ça. Et puis après on a abordé les vaccins, on a abordé des sujets qui fâchent, quoi. Donc ça fait très très peur, quoi. Et non, mais en même temps, moi, t'es quelqu'un, je t'admire, parce que pour moi, t'es un peu le précurseur. Je vois dans d'autres pays, bon, moi, c'est vrai, alors je sais pas si tu sais, je sais pas si t'as vu un peu mes vidéos, moi, je suis quelqu'un qui part souvent à l'étranger, donc au Mexique, et je me suis aperçu qu'en bougeant un peu de partout, alors, d'ailleurs, c'était une question que j'avais préparée pour toi. Comment ça se fait qu'en France on a du mal? Je voyais une dernière interview que tu avais faite avec Patrice Pouillard, mais c'est hallucinant. Je vois dans d'autres pays, on parle que ça soit des mystères, que ça soit des complots, de certains thèmes, c'est quelque chose de normal. Mais nous ici, paf, on se prend des gifles. Moi, alors je crois que tu dois être devant le YouTuber qui se prend le plus d'insultes chaque mois, avec Monde Mystérieux. Moi, je m'attendais à avoir des critiques et tout ça, mais des insultes et le fait qu'on rentre dans ta vie privée, etc. Moi, je m'y attendais pas du tout. Je veux dire, c'est compréhensible tout ça. Bon, moi, je sais pas si j'arriverai à faire autant de thèmes que toi déjà. Je sais pas si j'arriverai à toucher ces thèmes-là parce que moi, je veux rester vraiment dans le cadre mystérieux et pourquoi et comment, quoi. Et quelquefois, t'es obligé de déborder un peu et moi, je suis obligé des fois aussi d'en parler. Mais c'est dommage parce que c'est des thèmes, c'est compréhensible. Donc, alors une petite parenthèse, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tout ça, aux détracteurs d'aujourd'hui, ce qu'on appelle les trolls, non? C'est d'ailleurs, je sais pas si c'est toi qui as lancé ce terme troll, mais je suis sûr que c'est toi qui l'as inventé, ce terme troll, je sais pas, mais qu'est-ce que tu veux dire? Parce que moi, tu vois ce que je me prends à chaque vidéo, c'est hallucinant. Écoute, il faut que tu saches une chose, c'est que en fait, les gens sont à la fois fascinés par tous ces sujets et à la fois dérangés par ces sujets. Donc voilà, parce que il n'y a pas de preuves, que ce soit dans le monde mystérieux, etc. On est sur de la supposition, on est sur de la théorie. Et moi, quand je dis Bob, vous dites la vérité, je dis celle de mes invités, et je dis surtout faites-vous la vôtre, parce que la vérité d'une médium pour toi ne sera pas forcément la même pour moi. Donc il faut avoir raison gardée sur tous ces sujets. Le problème, c'est qu'il y en a qui en font des croyances, et donc et c'est là le danger. C'est pour ça que les médias mainstream ne vont pas trop sur ces sujets, parce que la croyance, elle fait peur. Regarde, on le voit bien aujourd'hui, il y a des gens qui mettent des bombes et qui sont des terroristes au nom de certaines croyances. Donc voilà, donc on a peur de ces croyances. Bien sûr. On a peur de ces sujets parce que ça entraîne des croyances. Donc ça, c'est le premier aspect. Après, tout ce qui est comme on maîtrise pas, comme on n'a pas de réponse, un journaliste par définition, il doit avoir une information, la vérifier avant de la diffuser. Nous, c'est très tendancieux parce qu'on a une information, on essaie de la vérifier, mais on n'en a aucune preuve. Et c'est pour ça que je vous dis, je vous donne une information, à vous de faire vos recherches, essayez de comprendre ce qui se passe. Est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça vous touche? C'est exactement comme quand tu ouvres un bouquin. Il y en a qui touchent, il y en a qui ne touchent pas. C'est pas parce que le bouquin ne touche pas que c'est pas quelque chose de bon. Voilà. Bien sûr. Et en France, on n'aime pas ça. On est cartésien. Et puis voilà. Puis
Alors attention, parce qu'on dit qu'on n'aime pas ça, il y a quand même des chaînes comme la mienne, comme l'INRES, qui existent aujourd'hui. Il y a des gens comme toi qui sont sur le YouTube et qui fleurissent ici ou là. Alors, c'est pas fait avec les mêmes moyens que nous, parce que non. Nous, on a faire quelque chose de très professionnel, parce qu'on mise sur l'avenir et que aujourd'hui, nous, le studio radio, le studio télé ressemble à celui de n'importe quelle radio, de n'importe quelle télé. Mais parce qu'on a des moyens qui sont plus importants que les vôtres et qu'on en a mis au départ des moyens. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même un intérêt pour ces sujets. Voilà. Alors après, en termes de mystère, il expliquait, on n'a pas de preuves, on est que sur la théorie, donc les médias, entre guillemets, de masse ne veulent pas y aller. Et après, tout ce qui est complot, malversation, là, après, il y a il y a beaucoup d'ambiguïté de la part des médias de masse, parce que souvent les gens qui sont incriminés sont des dirigeants ou le seront demain, etc. Et puis il y a des subventions aussi. France 2 vit de la redevance. Les journaux de presse reçoivent entre 16 et 20 millions de subventions par an pour les plus gros. Donc à un moment donné, tu peux pas tout dire, tu peux pas tout faire. Mais ouais, c'est sûr. En tout cas, bon, moi, quand je t'ai connu à l'époque, voilà, ce qui m'avait le plus touché, c'était, je crois comme tout le monde qui regarde ma chaîne, ça a été, le thème sur les ovnis extraterrestres, et puis, paf, le truc qui m'a bouleversé ma vie, la révélation des pyramides, paf, c'est un truc assez incroyable. Là, je crois que ça a retourné l'esprit de tout le monde. Et puis bon, alors donc. Puis là, donc, tu as eu quelques soucis avec ces thèmes-là. Et ce qui t'a fait obliger de partir de Ado FM, et donc tu as créé ta propre web radio et ta propre web télé qui aujourd'hui est BTLV. Et je t'en félicite. Je t'en félicite parce que t'es comme moi, t'es quelqu'un qui te bat. Tu te bats, mais tu fais beaucoup de choses. Alors on verra ça après, hein, tout ce que tu as entrepris, tous tes projets, ce qui va arriver, etc., etc. Et voilà. Bon, alors tu vas m'en vouloir. Je suis pas abonné à BTLV. Dommage. Je sais. Je te promets que j'y songe, parce que c'est suite à on va dire à ma situation. J'ai pas les moyens, donc. Mais ça pour bientôt, c'est prévu. C'est prévu. J'attends d'avoir un peu une amélioration au niveau de ma situation. Donc voilà. Alors aujourd'hui, donc bien sûr, j'ai pas pu écouter tout ce que t'as fait, j'ai pas pu voir tout ce que t'as fait non plus. Tous tes invités, je les connais pas non plus. Mais petit à petit, qu'est-ce que aujourd'hui, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Où c'est que ça en est aujourd'hui BTLV? Parce que voilà, moi j'étais assez inquiet de ce que tu as annoncé avant la nouvelle année, donc à la fin de l'année 2015. J'ai fait une vidéo pour vous aider, et j'en suis content parce que voilà, aujourd'hui je suis avec toi, je suis avec BTLV. Qu'est-ce que aujourd'hui tu peux dire au public en ce qui concerne la situation de BTLV? Il faut savoir qu'une entreprise comme BTLV, c'est une vraie entreprise. On n'est pas sur de l'associatif, on n'est pas sur. C'est une entreprise, il y a 10 personnes qui travaillent pour BTLV. Plus 5 qui viennent de temps en temps nous rejoindre pour travailler, les graphistes, etc. Bon, ça vaut de l'argent. Aujourd'hui, c'est une vraie entreprise. Aujourd'hui, on a fait un joli chiffre d'affaires la première année. On clôture le deuxième exercice, on fait un très joli chiffre d'affaires également. Mais ça n'empêche que l'oncle Picsou, qui s'appelle François Hollande, mais c'était Nicolas Sarkozy avant, et on ne sait pas qui sera demain à leur place, demande beaucoup. Quand tu as une entreprise, ta hantise, c'est d'aller au courrier tous les matins en disant qu'est-ce qu'on va me demander de payer. Aujourd'hui, c'est très très dur. On n'est pas dans un pays d'entrepreneurs. Parce qu'on ne fait rien pour faciliter, et là je rentre un peu dans le cadre politique que j'aime bien. On fait rien pour faciliter l'entreprise en France. On le voit bien, tous les gens qui ont une entreprise sont pondus, asphyxiés. J'ai fait un édito qui est passé aujourd'hui, qui a été posté sur la chaîne aujourd'hui où j'en parle. Donc c'est compliqué. Donc le problème, c'est que quand j'ai monté BTLV, la seule trésorerie que j'avais, c'était la mienne perso. J'ai mis 140 000 € de personnel dans cette aventure. J'ai plus rien. J'ai BTLV. Il a fallu acheter le matériel, parce que quand on fait du professionnel, ça coûte très cher.
Ça veut dire que le studio de radio dans lequel je suis là, puisqu'on vient de déménager, il vaut 20 000 euros. Voilà, rien que le studio. Là. Voilà, le studio télé, pareil. Les locaux, c'est 3 400 euros par mois. Voilà, oui, parce que, pardon, une petite parenthèse, je te coupe. Là, tu es dans des nouveaux locaux, c'est ça? Là, c'est... Ouais. D'accord, ok. Voilà. Donc, c'est des locaux plus grands, c'est ça? Des locaux... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau du comment dire, tu sais, t'as des lois de travail, si tu veux, je ne sais plus comment ça s'appelle, donc voilà, t'as pas le droit de faire travailler tant de personnes au mètre carré, si tu veux. Bien sûr. Et on a commencé... BTLV, dans 24 mètres carrés, il y avait une télé et une radio, une rédaction et l'administratif. Et on était 10, donc tu vois bien que c'était pas possible. Voilà, donc là on est passé à un truc beaucoup plus grand. Voilà, on a négocié 6 mois de loyer gratuit, donc jusqu'au mois de juin, on ne paye pas le loyer. Donc on espère bien sûr pouvoir le payer en juin. C'est pour ça qu'on espère avoir de plus en plus d'abonnés. Voilà, mais une société et en fait. Quand j'ai pris la parole au mois de décembre pour expliquer la situation, déjà tous les 6 mois je le fais. Tous les 6 mois je fais un bilan à mes abonnés parce que je trouve que c'est normal de dire c'est aussi leur chaîne. Quand tu es membre d'une chaîne comme BTLV, c'est une communauté, tu payes, tu as le droit d'avoir des informations. Donc il était normal que je dise où on en est. Et c'est vrai que j'étais un peu énervé parce que Arrêt sur Image et Mediapart avaient le droit de payer, enfin, on s'était octroyé le droit de ne payer que un faible pourcentage de TVA. Quand, grand bien leur face, ils avaient décidé de dire il n'y a pas de raison, la presse écrite paye 2,1% de TVA, il n'y a pas de raison que nous on paye 20%. Donc moi, j'ai toujours payé 20% de TVA. Sauf que j'apprends juste 2 jours avant l'interview que je donne, ou en tout cas l'intervention que je fais sur BTLV, j'apprends que en pleine nuit, les députés disent OK, on va faire une amnistie pour que Arrêt sur Image et Mediapart n'aient pas à payer toute la somme qu'ils doivent payer. Donc je me dis, c'est pas normal que moi, je paye 20% depuis le début. Bien sûr. Et que eux ont payé 2,1% et qu'ils n'aient pas à payer le reliquat. Donc là, j'étais énervé, donc vous voyez, etc. Et on m'a dit non, vous l'avez dans le cul, vous payez 20%. Donc j'étais un peu énervé, sauf que si tu veux, quand les gens payent 10 euros à BTLV, quand il y a 20%, 8 euros. Donc tu vois, alors que si tu n'as que 2% de TVA, c'est 9,80. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil. Donc c'est pas la même chose. Et 9,80 à la fin de l'année, 1,80€ à la fin de l'année, je peux te dire que sur le nombre d'abonnés, ça fait beaucoup d'argent. Et sauf que du coup, ça a changé parce que il s'était octroyé le droit de payer que 2,1%. Il y avait une amnistie qui n'a pas été validée. Donc du coup, ils ont été obligés de payer quand même leurs 20% et tout le retard qu'ils devaient à la télé. Ah donc d'accord. On s'est tous fait baiser. D'accord. Bon, c'était assez bien dit ça, mais bon, je pense que tu as eu une forte pensée pour moi à ce moment-là. Bon, je savais pas, donc c'est bien de le dire au public. Dans mon interview là aujourd'hui, bon, quelque part, alors ça te fait un peu moins mal au cul, si je peux dire ça comme ça. Mais bon, c'est la non, mais ça fait toujours mal au cul parce que c'est pas normal que la presse écrite paye 2,1 de TVA, que Canal+ paye 5,1 de TVA à un taux, c'est le seul, un taux particulier parce que c'est de l'abonnement et que moi, par exemple, je suis en chaîne par abonnement sur Internet et que je paye 20%. Tu vois, la différence, c'est que il y a encore une fois des gens qui ont des arrangements avec l'État alors que toi, t'en as pas. Moi, je n'ai aucune aide, je n'ai aucune subvention. Donc, c'est juste hallucinant que toi, t'es le petit et tu fais que payer. Alors aujourd'hui, on a réussi à faire rentrer un peu d'argent. On est très très fébrile, très très faible. On espère, on va peut-être ouvrir le capital aux membres BTLV. On essaie de réfléchir à comment faire en sorte que nos abonnés puissent devenir des actionnaires de BTLV pour faire rentrer de l'argent. Voilà. En fait, on est à la 2e année. Cette 3e année est une année capitale qui va nous permettre de savoir si c'est vraiment viable et si on a vraiment les moyens de gagner de notre vie. Aujourd'hui, pour que ce soit rentable, BTLV, il faut que ça fasse le double du chiffre d'affaires que l'on fait. Voilà, donc c'est pas compliqué. Et parce que on est au cul du camion aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que l'on rentre, on le sort. Voilà. Bien sûr.
On fait pas de marge. Non, bah écoute, de ma part et de ma part de Monde Mystérieux, j'espère que ça va s'améliorer et que voilà, tu vas avoir une situation, on va dire, déjà premièrement un peu plus tranquille, parce que sinon le peu de cheveux qui te restent, tu vas plus rien avoir à force, quoi. Et que tu vas pouvoir continuer voilà, dans l'aventure BTLV, et j'espère que voilà, tout va s'arranger. En tout cas, voilà, compte sur moi pour quoi que ce soit, compte sur Monde Mystérieux. J'espère que tu reviendras par la suite, hein, bien sûr. Et voilà, bon, moi, voilà, donc ce que j'arrive à connaître aujourd'hui, ce que j'arrive à suivre, bon, ben, c'est sur YouTube. Donc, j'essaye de garder on va dire, le fil conducteur comme ça avec YouTube. Voilà, donc ça, c'est pour ton parcours et voilà, pour ta chaîne. Je voulais juste dire une chose, c'est que oui, je te coupe deux secondes, c'est que les gens disent 10 euros c'est cher. Dites-vous combien de fois vous dépensez 10 euros dans la semaine en merde. Voilà. Et le problème, c'est que si vous voulez avoir une autre information qui est diffusée que celle diffusée à longueur de journée sur les médias classiques, que vous détestez, que vous n'aimez plus, eh ben, fendez-vous de 10 euros par mois. 10 euros par mois, c'est soutenir une cause, permettre à des gens qui travaillent quotidiennement sur BTLV de vous offrir un autre regard sur la vie, la mort, la société, l'univers. Bien sûr, et ça j'encourage aussi tous ceux qui te suivent et tous ceux qui vont s'inscrire et tous ceux qui veulent s'inscrire ou qui hésitent. Voilà, moi je les encourage. Alors c'est vrai, moi je suis dans la même optique que toi en fait, parce que bon, moi je suis très cinéma, donc j'entends de plus en plus les gens, ah ouais, 10 euros pour aller voir un film c'est cher. Ouais, mais combien tu claques avec tes clopes, quoi. Au moins, voilà. Non, mais c'est un exemple. Il y en a, ils claquent plus de 200 et quelques euros par mois pour des clopes. Imagine-toi. Donc, je fais, ouais, mais attends, le cinéma par exemple, tu vas une fois, 2 fois dans le mois. Je veux dire, faut arrêter, voilà. Donc je suis dans la même optique que toi, ça c'est clair. Voilà, donc en ce qui concerne BTLV, voilà, tu sais que tu peux compter sur moi et sur Monde Mystérieux. Donc comme je te disais, j'espère qu'on va avoir l'occasion de se revoir par la suite avec un peu plus de temps, parce que là, donc on a moins d'1 heure, je crois qu'il nous reste, on va dire 40 minutes, je crois. Ouais. Voilà, parce qu'à 11h, j'ai une conférence de rédaction très importante, parce que la semaine prochaine, on a les Affranchis de l'info, qui est une émission en public, et il faut absolument qu'on travaille dessus, quoi. Voilà. D'accord, ouais. Donc voilà, donc on va dire qu'aujourd'hui c'est la première vidéo avec toi, on va dire une vidéo d'intro. Alors on va continuer avec BTLV et tous tes projets. Donc est-ce que tu peux rappeler au public qu'est-ce que tu as comme projet aujourd'hui avec BTLV, que ça soit je sais pas, pour on va dire des événements, des conférences, des invités. Est-ce que tu peux nous donner je sais pas, un petit aperçu et dire aujourd'hui ce qui existe grâce à BTLV? Déjà là on vient d'ouvrir la billetterie pour les prochaines rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Ça, c'est un événement qu'on fait tous les ans au mois de juin. La première année on l'a fait à Paris, la deuxième année on l'a fait à Lyon, et là on revient à Paris, on fait une année à Paris, une année en région. Voilà, c'est un événement qui réunit des dizaines de conférenciers. Cette année, ils sont 30, parmi lesquels Jean-Pierre Luminet, qui est un astrophysicien, Corinne Sambrin, qui est une chamane, Anne Tufigo, Grémoy Pouillard de la Révélation des Pyramides, Jean-Gabriel Grélé pour les ovnis, Egon Kragel, Thibaut Canuti et Lohan Miège. Enfin, il y a 30 conférenciers sur 2 jours. Les gens, c'est un peu comme un festival, c'est-à-dire qu'il y a 4 salles qui tournent en permanence avec des conférences. On donne aux spectateurs un livret avec les heures des conférences, ils choisissent, etc. Tout est filmé. Donc ça, c'est un gros événement, ça s'appelle les rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Tout est indiqué sur le site. C'est notre gros événement à chaque fois de fin d'année, ça clôture la saison. Tout est filmé, ce qui veut dire que les gens, quand ils payent leur place, tu peux pas voir 10 conférences dans la journée, puisque de toute façon elles durent 1 heure. Donc voilà, par contre, quand tu as payé ta place pour le samedi, on t'offre les vidéos du samedi, comme ça, celles que tu n'as pas pu voir, tu peux les voir chez toi en vidéo. Donc voilà, c'est sympa ça. Voilà, ça c'est bien. Et voilà, c'est un très très bel événement. On a 4 fois par an
un voyage de groupe qui s'appelle qui nous emmène aux Hommes Bien-être de Monco, qui est un endroit très particulier où on va se ressourcer, on fait de la méditation, etc. On vit des expériences assez incroyables avec un appareil qui s'appelle la Lucia, qui permet de sortir son troisième œil, etc. Donc ça. On a fait la tournée de Grimaud et Pouillard, de la Révélation des Pyramides pour Gizeh 2005. Alors donc, ça, je voulais y aller, j'ai pas pu. Je suis désolé, je revenais du Mexique et tout ça. Mais j'espère que ça s'est bien passé. J'imagine qu'il y a eu du monde, je sais pas trop. Plein. D'accord. Toutes les dates ont été full. Et c'était bien parce que c'était les dernières tournées. Là, je sais que Jacques et Patrice vont annoncer un crowdfunding, c'est-à-dire qu'en fait, pour la suite, ils vont pouvoir faire un financement participatif. On est partenaire de ce financement participatif. On va les aider. On est partenaire de toute façon de la suite de la Révélation des Pyramides avec BTLV. Donc BTLV, c'est sortir des événements. On a créé quand même aussi un site de rencontre qui s'appelle kundalinipeople.net. Exact. Qui permet à tous les auditeurs de BTLV qui se disent souvent malmenés par leurs amis, leurs copains, par la vie, de se retrouver et d'évoquer les sujets qui font BTLV sans être pris pour des fous. Il y a à la fois un forum de discussion, il y a des chats privés, donc les gens peuvent se rencontrer. Ça c'est sympa, c'est bien. Parce que moi je t'avoue, dans mon entourage, ouh là là, j'en ai perdu des amis depuis que je fais Monde Mystérieux. C'est ça que tu te dis quelque part, tu comprends pas trop parce que les gens ils t'enlèvent de leur Facebook. Tu dis bon bah ok, c'est des gens qui vivent qu'avec Facebook par exemple, quoi, tu vois. Tu dis bon ok, les gens ils te parlent plus, mais bon quelque part j'en ai gagné d'autres. Voilà, j'en ai gagné d'autres et je me dis bon quelque part je suis gagnant, tu vois. Et mais c'est super bien. J'invite encore une fois ceux qui nous regardent là aujourd'hui à s'inscrire sur ce site de rencontre parce que voilà on se comprend parce qu'on est tous dans la même pensée, quoi, on va dire. Donc ça c'est sympa, c'est sympa. Et donc juste pour faire une petite parenthèse, je vais revenir un peu sur Gizeh 2005, la tournée Gizeh 2005. Bon, comme je te disais, moi je voulais y aller parce que je sais pas, moi aujourd'hui c'est un peu comment je peux te dire ça, c'est un peu mon rêve entre guillemets de rencontrer à Jacques Grimaud. Je sais pas pourquoi, il m'a retourné l'esprit, il m'a changé ma vision dans ma vie, etc. Donc j'espère pouvoir les rencontrer aujourd'hui. Alors je vais faire des transitions un peu rapides. Qu'est-ce que ça en est de je crois que tout le monde se pose la question de la Révélation des Pyramides, l'opus 2, parce que je crois que tu l'as dit dans pas mal d'interviews, c'est en train de se faire. Mais est-ce que tu as des news là-dessus? Des news toutes fraîches? Non, mais moi déjà je vais rien révéler parce que c'est pas mon bébé, c'est le leur. Ce que je peux te dire, c'est que l'opus 2 sera plus décoiffant encore que l'opus 1 parce que moi j'ai quelques infos et c'est assez délirant. Je sais que ça demande pas mal d'argent parce que il y a des voyages, c'est l'île de Pâques, c'est machin, enfin, il y a plein d'endroits où ils doivent encore se rendre et retourner. Donc le film est écrit. Et il y a plein de films qui sont écrits déjà, parce qu'il y en a 6 films, je crois, donc 6 ou 7 films. Il veut faire 7 opus, Voilà, donc je sais que le deuxième va encore plus retourner. Si le premier a été décoiffant, le deuxième va carrément retourner la tête de tout le monde. Et voilà, en fait, tout est sur le point de se caler. Ils avaient des problèmes juridiques, c'est en train de se solder. Voilà, donc tout ça est en train de se mettre en place et on peut espérer en 2016, début 2017, la suite de la Révélation des Pyramides. D'accord. Ça c'est intéressant aussi parce que voilà, ça a scotché tout le monde, hein. Faut dire ce qui est, ça a scotché tout le monde. Et quelque part, tu vois, quand j'ai vu ce film, bon, la première fois sur YouTube, comme tout le monde, je crois, je me suis dit mais ça faisait longtemps que je voulais voir un film comme ça. Tu vois, j'en avais marre des documentaires un peu allez, on reprend le même, on fait du copier-coller, etc. Et là, paf, la Révélation des Pyramides, je me suis dit mais putain, c'est un film comme ça que je voulais voir depuis longtemps, tu vois. Et c'est moi personnellement, pour moi c'est un peu le futur de ce qui va nous arriver. On va
comprendre certaines choses qu'on comprenait pas jusqu'à aujourd'hui. Et honnêtement, franchement, merci Bob de nous avoir. Merci à Jacques Grimaud et à Patrice aussi. Alors moi, je vais essayer de faire d'autres transitions. Depuis 2013, donc j'essaye de. Je vais voir si tu peux m'aider là-dessus parce que je suis un peu, je sais pas trop. Depuis 2013, donc j'essaye de contacter Jacques Grimaud. Donc je sais pas si aujourd'hui il est encore, mais à l'époque il était donc président de l'association La Nouvelle Atlantide. Donc j'allais sur son site, je lui écrivais, et il m'a répondu que 2 fois. Donc à l'époque, parce qu'à l'époque j'étais en partenariat avec un ami à moi, on voulait faire des événements, donc j'avais pensé à faire des événements justement sur des pyramides un peu dans le monde, et j'avais contacté Jacques Grimaud qui m'avait répondu, il m'a dit oui, ça m'intéresse, il voulait venir avec sa femme, etc., etc. J'ai dit ok, pas de problème. Et après, pof, plus rien. Donc je lui ai écrit 1 fois, 2 fois, 3 fois, et bon, j'ai plus de nouvelles. Donc après, là, l'année dernière, il est sorti donc Gizeh 2005. J'ai écrit à Patrice Pouillard. Pareil, il m'a répondu, je suis en contact avec lui. J'aurais souhaité en fait faire comme toi en ce moment, faire une interview. J'espère que ça va se faire. Je sais pas, j'attends qu'il me réponde. Ça m'aurait super intéressé d'avoir une interview avec lui, donc pour ma chaîne Monde Mystérieux. Comment je peux faire ici pour Monde Mystérieux pour les avoir, pour qu'ils puissent me donner des interviews? Tu crois qu'il y a... Ils répondent assez facilement, il suffit de les contacter via leur Facebook, c'est-à-dire que eux, moi je sais que Patrice et Jacques sont assez dispo pour des interviews. Tu sais, ils répondent assez facilement. Je sais qu'ils ont fait aussi, ils font plein de petites chaînes à droite à gauche. L'important pour eux, c'est de faire de la communication et de véhiculer leurs projets et leurs idées. Donc, je ne doute pas qu'en plus là, avec le crowdfunding qu'ils vont lancer, je ne doute pas qu'ils aient besoin de visibilité et de le faire savoir. Donc, à mon avis, tente encore l'aventure et puis et je pense que tu auras Patrice Pouillard assez facilement. D'accord, parce que bon, pareil. Oui, bien sûr. Disons que bon, donc quand Patrice a sorti Gizeh 2005, ça m'a encore un peu plus. Je suis encore pris une gifle, tu vois. Je me dis oh putain encore. Et c'est là, j'ai contacté via son site Hawaiian Film, hein, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs à y aller, à regarder et à voir Gizeh 2005 si personne ne l'a vu, parce que c'est un complément, on va dire, c'est un complément du film La Révélation des Pyramides. Donc c'est très intéressant. Donc moi c'est un peu mon souhait ici dans Monde Mystérieux d'avoir Jacques Grimaud et Patrice Pouillard. J'espère que ça va se faire. Je vais prendre au sérieux ce que tu as dit. Je vais insister. Parce que bon, je n'utilise pas trop Facebook, donc je vais essayer par Facebook. Je vais voir ce que ça donne. En tout cas, voilà. Bon, j'espère pouvoir les avoir. Moi, j'ai vu d'autres conférences avec Jacques. Toujours pareil sur internet, c'est hallucinant le savoir qu'il a, et voilà, je crois que personnellement il faut que les gens comprennent, il faut s'appuyer sur ce qu'il dit, parce que c'est un peu le futur qui est en train de nous arriver, tu vois, à vitesse grand V, et c'est sérieux, il y a des trucs, c'est sérieux. Moi je suis allé au Mexique, je suis retourné au Mexique, personne connaissait le film, j'ai cherché sur YouTube et il y avait une version, tu vois, espagnole. Je me dis bon, je vais essayer de leur montrer. J'en ai montré à 1, à 2, à 3, ils sont restés scotchés, quoi. Ah putain, ils m'ont dit mais c'est hallucinant, mais oui, on s'imaginait pas et pourtant voilà. Et j'espère que les gens, donc aujourd'hui je crois qu'il y en a encore qui découvrent petit à petit, voilà, la révélation des pyramides. Bon, maintenant ça va faire combien de temps qu'il est sorti maintenant? Il est sorti en 2012 ou un truc comme 2011, un truc comme ça, 2012. Parce que nous quand on a commencé à travailler dessus, c'était le tout début, hein, donc voilà. Ouais. Et ouais, donc effectivement, et donc aujourd'hui, alors où je te parle, il y a encore des gens qui découvrent. Donc c'est quelque chose de sérieux, hein.
Donc voilà, on attend tous avec impatience l'Opus 2 et je serais prêt à faire n'importe quoi pour le voir, même quitte à les aider ou je sais pas, je vais voir avec Patrice. Mais bon. Et bon, j'espère pouvoir les avoir bientôt. Qu'est-ce que... Alors... Au niveau de tes invités, qu'est-ce que... dans quelle optique tu penses amener BTLV aujourd'hui? Toujours rester dans ce milieu-là où il y a des constructions un peu de partout sur la planète, on sait pas trop ce que c'est, ou alors rester, je sais pas, sur des choses un peu plus spirituelles, ou continuer à parler d'OVNI ou d'extraterrestres, ou qu'est-ce que tu penses toi? Aujourd'hui, de toute façon. On va rester dans la même ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a plusieurs émissions, je ne suis pas seul à faire des émissions sur BTLV, il y a d'autres animateurs et d'autres journalistes, il y a Mathieu Alouche qui fait Si on vivait bio, donc on fait une émission de télé sur le bio, il y a Anne Voirin qui travaille à Arte, qui vient une fois par mois ici pour faire la chronique série, qui vous donne des infos sur les séries qui sont en lien direct avec les sujets traités sur BTLV, on a Yves Cara qui fait On est là pour vous tous les soirs entre 23h et minuit, qui travaille beaucoup sur la spiritualité, il reçoit beaucoup de gens sur les guides, les anges, les expériences de mort imminente, etc. Puis il y a François Demier qui lui vous propose tous les jours de 14h à 15h Et si on allait mieux, sur le développement personnel, sur toutes les personnes qui peuvent vous aider à mieux vivre. Voilà, donc on a les affranchis de l'info en télé une fois par mois où là il y a un grand témoin. On a upgradé l'émission de télé que je fais tous les vendredis. D'ailleurs, la première est ce soir, vendredi, où là on a maintenant un grand témoin aussi dans l'émission. Il y a un premier invité dans la première demi-heure. Pendant cette première demi-heure, il y a un témoin qui écoute ce qu'est dit l'invité et qui le rejoint dans la deuxième demi-heure. Donc on a changé les choses. Non, l'idée, tu sais, on est loin d'avoir tout dit sur tous ces sujets. Donc on a on couvre à peu près toute la chose. Tous les univers qui font le mystère inexpliqué et puis le sociétal, donc on est prêt encore à les aborder de bien meilleure façon encore, de progresser dans nos invités, parce que entre le début de BTLV et aujourd'hui, on est passé à la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'on avait des invités qu'on ne pourrait plus inviter aujourd'hui, donc qui étaient un peu légers, voilà, mais c'était le début, et puis maintenant on va de plus en plus vers des gens qui sont plus costauds, plus forts et plus balèzes et qui ont des choses beaucoup plus pertinentes à dire. Voilà, après on est toujours là à dénoncer les choses. Moi je sais que je travaille beaucoup sur tout ce qui est sociétal, tout ce qui est labo pharmaceutique, tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est politique. Donc voilà, j'ai l'édito du vendredi aussi où je donne mon point de vue sur la société. Donc voilà, on dit pas mal de choses. Donc voilà, l'idée c'est de faire augmenter encore l'audience de BTLV par les sujets qu'on traite. Voilà. D'accord. Donc il y a de l'avenir. il y a beaucoup d'avenir, il y a beaucoup à faire de toute façon. Les thèmes ne s'arrêteront jamais. Hein. Moi j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui voient Monde Mystérieux qui me disent mais t'as bien ciblé ton truc parce que tu n'arrêteras jamais. Je dis ouais, du moins j'essaye de faire bien les choses pour commencer, mais après on verra. Ok, c'est voilà. On a fait un peu le tour de toutes les questions. Qu'est-ce que donc en ce qui concerne BTLV, donc voilà où c'est que ça en est aujourd'hui. Voilà, moi j'invite tous ceux qui sont intéressés de s'inscrire. moi d'abord, non. Enfin, non, je t'inquiète pas, Bob, je serai avec vous. Qu'est-ce que tu peux rajouter qu'est-ce que ton aventure, on va dire BTLV, que ça soit depuis ado, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Ça c'est un peu des questions, on va dire personnelles, parce que moi, tu sais, je reste toujours dans le dans le milieu du mystère. Et qu'est-ce qui t'a marqué le plus de toutes les interviews que t'as faites, par exemple? Qu'est-ce qui t'a scotché le plus?
En fait, ce qui me scotche, c'est pas forcément les thèmes, etc. C'est les rencontres, c'est les gens, moi, j'adore les gens, moi. Donc voilà, j'adore leur parler, j'adore les découvrir. Ouais. Je suis dans Paris depuis que je suis gosse, depuis que je vis à Paris, je suis toujours en deux roues. Voilà. Donc en fait, je n'ai jamais très peu eu de voiture à Paris. Ouais. Et à chaque fois que je m'arrête un feu rouge, que je regarde une fenêtre où il y a quelqu'un que j'aperçois derrière, je me dis quelle est sa vie, qu'est-ce qui se passe derrière, ça a l'air magnifique, etc. Je me dis il y a toujours il y a toujours une vie. Donc moi j'adore les gens, j'adore découvrir ça. Et ce qui m'intéresse, c'est comment un homme, par exemple, qui a fait l'ENA, par exemple, comme j'ai reçu ici souvent, ou HEC ou Sciences Po, va aller me dire qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a des guides, il y a des anges. Quel est le processus qui fait... C'est ça qui m'intéresse, c'est les rencontres, c'est le travail fait par des historiens sur l'archéologie, c'est le travail fait par des personnalités sur la maçonnerie, c'est le travail fait sur l'archéologie, c'est plutôt des gens qui me rendent... Il y a des gens, en fait, tu verras dans ta vie d'animateur ou de journaliste, ce qui te rend intelligent, c'est pas tes études, c'est les gens qui te rendent intelligent. C'est-à-dire que si tu rencontres quelqu'un d'intelligent, il fera en sorte que tu sois brillant. Ça veut dire qu'il va t'aider à être bien meilleur que tu n'es. C'est comme au football, c'est-à-dire que si tu joues avec Zidane à côté de toi, t'es meilleur que si tu joues avec Gérard de la tour du 4e étage. Quoi. Voilà. Et qui joue très bien au foot, mais moins bien que Zidane. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est comme au tennis. Tu vois, tu joues avec un mec bon, t'es bien meilleur que si tu joues avec un âne. Voilà, donc c'est toujours pareil. Et c'est ça qui est très intéressant dans BTLV, c'est que je rencontre des gens qui sont brillants, je rencontre des professeurs de médecine, comme le professeur Henri Joyeux, comme le Sauveur Boucris, des médecins qui cherchent autre chose, qui veulent un autre paradigme, une autre façon de travailler la médecine. Jean-Pierre Willem, qui a été l'un des cofondateurs de Médecins sans frontières. Donc voilà, c'est des gens qui sont très intéressants à côtoyer. Voilà, c'est ça qui me scotche. Après, tu sais, comment t'expliquer, ce qui va être, qui va faire partir de ton champ des possibles à toi, n'est pas forcément mon champ des possibles à moi. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec les guides, les anges, etc. Je suis pas certain qu'il y ait quelqu'un qui soit à côté de moi et qui me surveille et qui me dise et qui m'aide à avancer dans la vie. En revanche, il y a pour plein de gens, c'est possible. Donc, tu vois, c'est ce que j'appelle le champ des possibles. Et c'est ce que je dis. Et c'est ce que je dis toujours. Faites-vous votre propre vérité. Ce qui est valable pour moi n'est pas forcément valable pour vous. Et le contraire est aussi vrai. Donc, et en revanche, il faut avoir l'humilité et accepter le champ des possibles de l'autre. Voilà. Et c'est ce que je déplore un peu aujourd'hui en France, c'est que quand on va envisager, par exemple, une vie extraterrestre, alors que tous les physiciens l'envisagent, hein, et si voilà, moi je crois aux ovnis, etc., on va être erroné. Et c'est un peu dommage. Moi, je trouve que c'est un peu dommage de ne pas envisager une vie extraterrestre. Alors, après, qu'elle soit venue nous visiter ou pas, ça, c'est une autre question. Voilà. Mais la vie extraterrestre aujourd'hui, force est de constater qu'on nous devons absolument l'envisager. C'est-à-dire que c'est pas possible de se dire c'est mathématique. Déjà vu le nombre de milliards d'étoiles qu'il y a dans l'univers. Après qu'elle se soit développée comme la nôtre, etc., il y a très peu de chances. Jean-Pierre Luminet, d'ailleurs, qui viendra aux rencontres du mystère et de m'expliquer, me l'a dit lors d'une interview. Il m'a dit Bob, on a très peu de chances qu'elle se soit développée comme la nôtre, mais sait-on jamais. Et quand bien même, si elle s'est pas développée, si le mec a qu'un œil au lieu d'en avoir deux, ou il en a trois au lieu d'en avoir deux, c'est son problème. J'en ai rien à foutre. Mais cette vie extraterrestre, il faut l'envisager. Donc, ce qui est intéressant avec TLV, moi, en tout cas personnellement, mon chemin initiatique m'a permis d'envisager tous les possibles. Voilà, et de me dire waouh, une médium, elle me dit qu'elle voit des morts, etc. Moi, je les vois pas, mais c'est pas parce que je ne les vois pas qu'elle ne les voit pas. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Ça, des fois, j'ai du mal à expliquer que il y a des personnes qui ont des dons, que ce soit des dons extrasensoriels, des dons de vision, etc., etc. Et bon, il y en a, ils ont du mal à l'accepter effectivement. Mais moi, tu sais, donc depuis que je suis en train de faire Monde Mystérieux, je m'aperçois, c'est un peu je reprends un peu ce que tu as dit au début de l'interview. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de thèmes qui se relient. Tu vois, ça se relie et puis t'en arrives toujours, enfin certaines fois t'en arrives souvent à la même conclusion. Donc
c'est assez intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc, bon, on est un petit peu plusieurs à faire ça. Hein. Il y a, bon, celle que tu connais bien, Nora. Après, il y a Stop Mensonge. Enfin, il y en a pas mal. Alors le problème, moi je suis assez d'accord pour que tout le monde fasse ce genre de choses. Le seul problème, c'est qu'il faut faire attention parce que souvent les gens sont pas armés pour faire ce genre de choses. Les gens sont un peu fébriles et laissent dire tout et n'importe quoi. Moi j'entends et je vois des choses sur le net où je bondis parce qu'à un moment donné, il faut savoir contrer et dire non, là c'est pas d'accord. Il faut faire attention à qui on invite. Quand on a une chaîne, on est responsable du contenu. Ça veut dire que si toi demain tu fais passer quelqu'un qui dit on va tous aller tenter l'aventure de l'expérience de mort imminente, prenons en cachet, et s'il y a des gens qui le font, ou qui disent ouais, j'ai écouté sur le Monde Mystérieux un mec qui dit que la vie après la mort c'est vachement bien et qui a voulu se suicider pour aller voir le côté, tu peux être attaqué. Tu comprends ce que je veux dire? Et je déplore un peu aujourd'hui qu'avec le net, tout le monde, sans être professionnel, s'improvise un peu. Et donc c'est pour ça qu'il faut une certaine rigueur, et parfois je trouve qu'on en manque un peu sur la toile. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'en font pas preuve, et c'est un peu dommage. Donc, et c'est pour ça qu'il y aura toujours une vraie différence entre les chaînes YouTube et puis BTLV, parce que nous, on essaie d'avoir... Moi, j'ai des journalistes. Yves Cara, on s'est rencontrés il y a 25 ans à France 2, c'est mon rédacteur en chef. Il est journaliste. François Demier, on s'est rencontrés à Skyrock en 1989. Il est journaliste de métier. On est avec des cartes de presse. Ce sont des gens qui travaillent, qui savent comment travailler. Voilà. Et je leur dis, moi, en réunion d'action, attention, quand vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas. Vérifiez l'information, survérifiez. Après, même si on est sur les sujets sur lesquels on n'a pas de certitude, il faut faire très attention à comment les informations sont données. Voilà. Et ça, je le déplore un peu sur la toile. J'entends des fois des interviews, je me dis, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est n'importe quoi, et on laisse dire des choses. Voilà. Le problème, c'est que faut faire attention, vous savez, on est sur un public où il y a des gens qui sont un peu fébriles, il y a des gens qui sont un peu qui sont en souffrance et qui peuvent tout prendre pour argent comptant. Et on doit être responsable de ce que l'on dit et de ce qui est dit. Il faut faire très attention. Voilà. Bien sûr. Moi, c'est pour ça que, alors, j'espère que je fais pas partie de ceux qui partent un peu en couille, parce que bon, moi, j'essaye de faire comme toi, j'essaye de toucher un peu à tout. J'ai pas encore parlé de la vie après la mort, bien sûr, mais c'est prévu que j'en parle. J'essaye de toucher un peu à tous les thèmes, à toutes les choses. Je vais commencer des expériences aussi. J'essaye de faire le maximum pour que ça soit sérieux. J'appuie ce que tu dis au public, et ça c'est important, Bob, que voilà, il faut faire gaffe à qui ça touche et qu'est-ce qu'ils penseront après, hein. Bien sûr, ça je suis d'accord avec toi. Bon, moi j'essaye. C'est-à-dire que ça laisse des traces. C'est-à-dire que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce qu'ils entendent laisse des traces dans leur vie. Et toi, en tant qu'animateur de ta chaîne, tu dois bien comprendre, enfin, tu dois bien analyser cette chose-là. Ce qui va être dit dans ton truc, il y a des gens qui vont le prendre pour argent comptant, et ça va. Regarde-moi, quand tu es venu écouter la révélation des pyramides, tu as été bouleversé. Tu t'es dit putain, il se passe un truc de dingue. Ah, c'est clair. Non mais tu vois l'influence que l'on peut avoir. Oui. Alors, la révélation des pyramides, ça engendre rien de dangereux dans ce qui est dit. Ça remet en cause juste un dogme historique et archéologique. Mais quand tu parles d'expérience de mort imminente, quand tu parles de thérapie particulière, etc., ça peut avoir des conséquences dramatiques sur la personne qui écoute. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qui est dit. Ouais, bien sûr. Non, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Et c'est pour ça que il y a les vidéos que je fais, à certaines vidéos je mets un texte avant en disant attention, voilà, c'est des informations que j'ai, mais voilà, certaines informations ne sont pas vérifiables à 100%, ne sont pas sûres à 100%. Effectivement, ça je suis d'accord avec toi. Donc de toute façon, bon, j'espère que je vais pouvoir continuer à faire des vidéos comme ça. J'ai de plus en plus d'abonnés, donc voilà, ça me touche de t'avoir aujourd'hui. J'espère t'avoir par la suite encore. Moi, ça me fait plaisir. Voilà, donc
Je te laisse une dernière question parce qu'après je suis obligé de partir en je vois l'heure, je vois qu'il reste plus beaucoup de temps, donc ça tombe bien, donc comme ça on a fait le tour des questions. On va s'arrêter là de toute façon. Je te remercie Bob, parce que j'ai plus de questions précises à te... J'espère que tu reviendras dans Monde Mystérieux. On va dire que c'était une vidéo un peu d'intro, de savoir comment va BTLV et tout ça. Voilà, peut-être tu as quelque chose, une dernière chose à dire à mon public, ceux qui regardent Monde Mystérieux. Ce que je dirais, c'est fendez-vous de 10 € par mois pour avoir un autre regard sur la vie, la mort, la société, l'univers. BTLV, c'est simple, c'est pour ne plus jamais dire je ne savais pas. En clair, si vous ne savez pas ce que c'est là où les autres médias s'arrêtent, BTLV commence. Voilà, nous, on va au-delà de la porte qui est fermée. Donc voilà, c'est ça qu'il faut rappeler aux gens. Bien sûr, tout le monde vous dira ouais, la radio c'est gratuit, la télé c'est gratuit. Bah écoutez, vous allez chez votre boulanger puis vous demandez à ce qu'il vous fasse une baguette gratuite. Et puis là, si le jour où vous revenez avec une baguette gratuite, bah écoutez, il n'y a pas de problème. Si tout le monde fait du gratuit, moi je ferai du gratuit. Pour l'instant, malheureusement, on a des échéances économiques et donc voilà, si vous voulez avoir autre chose, aujourd'hui il y a 2000 heures d'émissions disponibles sur BTLV, c'est-à-dire que tu t'abonnes aujourd'hui à BTLV, tu as le choix dans 2000 heures d'émissions de radio et tu as près de 50 heures d'émissions de télé déjà, et tous les jours, on fournit des programmes. L'avantage par rapport à toutes les autres chaînes, c'est que nous, on fait du quotidien. Tous les jours, on fait 4 heures d'interviews, de nouvelles interviews, des émissions de télé, des éditos, tous les jours. C'est une vraie chaîne d'information BTLV. Donc voilà, on est loin de toutes les chaînes de youtubeurs, tu vois ce que je veux dire. C'est normal, on n'a pas les mêmes moyens, tu vois ce que je veux dire. Nous, on a un professionnel. Donc c'est très très bien ce que tu fais et ce que d'autres font. Hein. Merci. Mais on n'est pas du tout on n'a pas du tout les mêmes enjeux économiques. Ah non, bien sûr. Moi, j'embauche des gens, moi. À la fin du mois, je puisse faire des chèques aux gens. J'ai les salaires. Bien sûr. J'ai des impôts, j'ai des traites, j'ai des machins. Donc voilà, on n'est pas sur le même truc. Ce que tu vois derrière, tu vois, c'est les écrans qui tournent. Voilà, il se passe des choses, ça vaut de l'argent. Tout ça, c'est très joli d'ailleurs, très joli la nouvelle déco. On n'est pas, tu vois, dans un endroit confiné de la maison. Tu vois, on a 160 mètres carrés de locaux, donc tu vois, il faut quand même, il faut les payer, il faut payer l'électricité, il faut payer tout ça. Donc on n'est pas sur la même chose. Mais donc je dis aux gens, si vous en avez assez. Arrêtez de râler, on vous propose autre chose. C'est-à-dire que j'entends les gens dire ouais, BFM, TF1, machin, c'est de la merde. Mais oui, mais on te propose autre chose. Est-ce que tu te fonds de 10 € pour pouvoir l'avoir autre chose? Mediapart, c'est eux qui ont fait sortir les plus grosses affaires. Mais si tu payes pas 10 €, il n'y a pas Mediapart. Donc c'est ça le truc. Il faut bien comprendre que sur les 10 € des gens n'en gagnent que 8, et sur les 8, quand il en reste 5 centimes pour la société, c'est le bout du monde en ayant tout payé. Tu vois, et aujourd'hui, il y reste même pas. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. En tout cas, continue à faire ce que tu fais et amuse-toi parce que encore une fois, le plus important, c'est s'amuser. Voilà, écoute, c'est vrai que voilà, je terminerai là-dessus. C'est vrai que depuis que je fais Monde Mystérieux, je sais pas si je peux te dire que je m'amuse, mais je découvre des choses incroyables, je découvre des gens incroyables. Et regarde, hop, je suis avec Bob. Que demander de plus, franchement. Donc non, écoute Bob, je te remercie pour cette première interview. J'espère que tu reviendras. J'espère que d'ici là, je pourrai avoir peut-être qui sait une interview avec Jacques Grimaud et avec Patrice Pouillard. J'espère. Et puis écoute, voilà. Tu sais que tu peux compter sur Monde Mystérieux pour quoi que ce soit. Hein. Nous, on est là aussi. Et voilà, donc je m'arrêterai là-dessus. Je te remercie, Bob, et je vais te laisser. Et je te souhaite une bonne journée. Ouais. Et merci à tout ce que tu m'as dit aujourd'hui pour toutes ces infos. Et voilà, je vais dire au revoir à mon public. Je vous dis à très bientôt dans Monde Mystérieux. Restez nombreux. On reviendra dans Monde Mystérieux pour parler de plein de thèmes mystérieux et plein d'histoires mystérieuses et plein de choses incroyables. Voilà, merci Bob. Salut. Et je te dis à très bientôt et bonne continuation. Hein. Merci, ciao.